Si j'étais nouveau aux États-Unis et que je voulais réussir ma vie dans ce pays, voici 6 choses que je ferais mes premiers 6 mois aux États-Unis. Car tes premiers 6 mois peuvent déterminer tes prochaines décennies, tes prochaines 10 ans, 20 ans et même 30 ans. Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Mon nom c'est Gabriel Andifono, ici ingénieur logiciel ici aux États-Unis. Je suis coach immigrant. J'aide les personnes à venir à s'intégrer, surtout réussir leur carrière aux États-Unis. Je suis en train de développer une plateforme qu'on appelle RedManager.io pour aider les personnes dans les prises de décision de carrière et d'opportunités. J'ai aussi un programme de mentorship où j'accompagne plus de 200 personnes à réussir leur carrière dans ce pays. Alors la première chose que je ferais si je venais d'arriver aux États-Unis, mes premiers 6 mois, je serais d'abord de m'assurer de mon statut aux États-Unis. Est-ce que je suis venu en green card? Est-ce que je suis venu en H1B visa? Est-ce que je suis venu en B1, B2? M'assurer que j'ai ce document avec moi. La deuxième chose, c'est m'assurer que j'ai mon numéro de sécurité sociale. Je vois beaucoup de gens ici qui s'embrouillent, ils n'ont pas reçu leur numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale est très important. Sans le numéro de sécurité sociale, tu ne peux pas travailler dans des entreprises, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire, tu ne peux pas te soigner dans des hôpitaux, tu ne peux pratiquement rien faire. Ton numéro de sécurité sociale est connecté avec tout ce que tu as fait dans ce pays. Donc, pour le faire, tu pars au Social Security Office qui est à côté de toi, tu tapes Social Security Office Miami. Une fois que tu as ça, tu prends rendez-vous avec eux, tu arrives là-bas, on te donne ton numéro de sécurité sociale, on t'enregistre dans le système et c'est terminé. La troisième chose que je ferais, c'est de créer un compte bancaire. C'est important. Une fois que tu as ton numéro de sécurité sociale, maintenant tu peux créer un compte bancaire, pas dans n'importe quelle banque. Tous les Federal Credit Union qui sont à côté de toi, pas dans n'importe quelle banque. Crée un compte bancaire, c'est le plus important parce que rappelle-toi, tu vas travailler pour les compagnies et ils vont te faire ce qu'on appelle le direct deposit à partir de leur compte sur ton compte. C'est vrai que le chèque existe aujourd'hui, mais c'est trop manuel. Plein de compagnies n'utilisent plus le chèque aujourd'hui. Donc la majorité vont vouloir faire directement un dépôt sur ton compte. Donc tu ne veux pas être bloqué pendant que tu seras en train de chercher le travail. Ok? La quatrième chose serait de chercher ton premier travail. Ne trie pas de travail. Ne commence par me dire que non, je ne peux pas faire un métier de nettoyage, je ne peux pas faire un métier de restaurant, je ne peux pas faire un métier de déchargeur parce que j'avais une amie comme ça qui venait d'arriver aux États-Unis. Je lui dis, va faire, je me dis non, même pas faire ce genre de boulot parce que oui, au Cameroun, je ne faisais pas ça. Non, tu es venu te chercher, bro. Et c'est important. Une autre chose que je veux aussi ajouter, c'est que parfois tu viens vivre chez un oncle, chez une tante, chez un ami. Parfois, tu comprends qu'ils ont la maison alors qu'ils ont dû retirer un locataire pour que toi, tu habites. Parce que les gens ont un système de crédit sur 30 aux États-Unis. Mais comme tu ne comprends pas le système financier américain, tu penses que c'est sa maison. La réalité, c'est qu'il va payer la maison sur 30 ans et il paye une prime tous les mois qu'on appelle le mortgage. Il avait un locataire qui lui payait quelque chose, il a retiré le locataire pour te mettre. Au lieu que tu cherches le travail rapidement, tu es en train de perdre le temps. Non, c'est pas ça. Donc, une fois que tu es là, cherche le travail rapidement pour contribuer aux charges de la maison. C'est très important. La cinquième chose, une fois que tu as le travail, la cinquième chose, c'est de passer ton permis de conduire. C'est important, la famille. Tu n'as pas le temps à perdre. Cherche à passer ton permis de conduire. Aujourd'hui, tu peux aller dans le DMV. Aujourd'hui, il te donne la possibilité d'avoir le document en français, le document en anglais, le document en espagnol. En toutes les langues, tu peux avoir aujourd'hui le document. Donc, pas au DMV. Tu prends le document, tu commences à prendre parce qu'il y a deux cas. Il y a le cas écrit et il y a le cas pratique. Et c'est très facile, la famille. Les panneaux de signalisation aux États-Unis, tout est facile. Il y a les sites pour pratiquer toutes ces questions-là. Donc, c'est très facile. Merci 1-2 mois, tu passes ça rapidement. Ne dis pas que tu veux d'abord apprendre l'anglais avant d'apprendre ça. Tu peux prendre le document en français et tu passes directement ton permis de conduire parce que ça va te donner de nombreuses opportunités. C'est important que tu aies ton permis de conduire. Une fois que tu as fait ça, la sixième chose, c'est de partir d'abord dans les community college. Rapidement, parce que tu as maintenant ton permis de conduire, tu es flexible, tu as ton travail que tu fais déjà. Maintenant, il te faut aller à l'école. C'est toujours dans les 6 mois. Tu n'as pas le temps à perdre. Time is money. Le plus tôt tu le fais, mieux serait ta situation dans le futur. Alors, une fois que tu pars à l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle le placement test. Évalue ton niveau de langue déjà aux États-Unis. Il y a le niveau 0, niveau 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Après, il y a le niveau English 111 où tu peux maintenant prendre les classes américaines. Donc, c'est important que tu le fasses le plus tôt possible. Tu appliques pour les financial aid qu'on appelle FAFSA. Alors, la dernière chose qu'il va ajouter, qui est la 7e chose, malgré que ce n'était pas prévu, c'est avoir un programme de mentor. Parce que pendant que tu prends les cours de langue, tu n'as pas encore défini quelle carrière tu veux faire. Mais tu as besoin de cours de langue parce que tu ne peux pas prendre les classes sans atteindre le English 111. Tu vois un peu? Tu aurais besoin d'abord de compléter les cours de langue avant de choisir ta filière afin de prendre les cours. Tu vois un peu les cours proprement dits comme les cours de l'ingénierie, de médecine, technique, tout ça là. Parce qu'il faut que tu comprennes et que tu puisses écrire pour pouvoir prendre les cours. Ouais? C'est pour ça que les Américains ont défini English as a second language, que tu finisses d'abord le programme là. Donc, comme je disais en 7e position, prends un mentor. Tu vois. Et c'est important de prendre des mentors comme nous, comme moi, qui a travaillé dans le domaine de la tech. Parce que beaucoup de gens ont dû choisir des carrières qui vont être automatisées par l'IA. Beaucoup de gens viennent en Afrique avec des compétences qui peuvent transférer dans d'autres domaines, mais ils ne connaissent pas. Vous voyez un peu? Parce qu'ils ne sont pas informés. Parfois, ils vivent avec des gens qui ne sont pas informés, des gens qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas fait de grands boulots, qui n'ont pas travaillé dans des grosses compagnies, qui ne connaissent rien vraiment américain, qui ne connaissent rien des États-Unis. Pas parce que tu as fait 20 aux États-Unis que tu connais
fortement, forcément ce qui est aux États-Unis. C'est parce que je me suis intéressé dans ce domaine que je suis devenu un coach et j'ai accompagné plus de 200 personnes. Et en plus de me prendre comme mentor, utilise le conseiller d'orientation que tu as à l'école. Comme ça, tu as deux aspects. Tu as mon aspect et tu as son aspect. Parce que la carrière que tu vas prendre dans ce pays est déterminante pour tes prochaines 10 et 20 ans. Et tu n'as pas envie de perdre ton temps. Alors, mon programme de mentorship, tu n'as qu'à booker un programme de mentorship avec moi facilement. Ça coûte rien. C'est comme si tu veux pas manger un poisson ou boire un jus ou un vin avec des amis. C'est tout. Je mets juste cette somme-là juste pour bloquer les gens de ne pas beaucoup m'écrire. Ne viens pas dans mes commentaires, tu commences à m'écrire vraiment, est-ce que tu peux faire ceci? Non, je n'ai pas le temps. Vous voyez un peu. Book un programme de mentor avec moi. C'est facile et à partir de là, je vais t'aider. Alors, j'ai envie de revenir sur quelque chose qu'il a dit quand il disait que tu trouves le travail. Il y a des sites comme Indeed, il y a des sites comme Glassdoor qui te permettent aussi de trouver le travail. Si tu ne peux pas trouver le travail rapidement, tu peux m'écrire, je peux t'aider à faire ton CV, je peux appliquer pour toi, mais tu vas devoir payer quelques commissions. Je sais que tu viens d'arriver, mais c'est important, ça fait partie de mes services. Si je fais ça gratuit, tout le monde va m'écrire. Donc, je suis obligé de mettre des petits fils comme ça pour pouvoir t'aider à t'intégrer rapidement. Ok, la famille, voilà ce que vous voulez partager avec vous. Franchement, vous venez dans ce pays, c'est pour réussir. Vous ne voulez pas perdre du temps, vous voulez réussir rapidement. Ne regarde pas les gens qui ont 2, 3 boulots. Concentre-toi sur une carrière et tu vas voir que dans le long terme, tu vas me remercier. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu me remercieras plus tard. Partage ces vidéos sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et dis-moi en commentaire là où tu vois ces vidéos. Tu vois ça aux États-Unis, tu vois ça en Europe, tu vois ça au Canada, je vais te lire en commentaire. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui vient d'arriver ces premiers 6 mois? Laisse-moi ça en commentaire. Peace out.